Tout le monde connaît évidemment Tintin, hein, Bah oui, le quand célèbre même, hein. reporter belge, voilà, incontournable évidemment dans le monde de la bande dessinée. En fait, il n'est pas le seul journaliste à avoir droit à sa BD, puisqu'il y a également un certain Michel, c'est Oui, ça? Alors là, lui, je ne connais pas. Michel, en fait, c'est déjà son 3e tome. Ouais. Donc, vous voyez, donc je vais essayer de les montrer. Voilà, c'est des petits formats. Et puis, le 3e tome, il vient de sortir. Donc, c'est Michel et le grand schisme. Alors, c'est un personnage qui a été créé par Pierre Morel. Et donc, chacun des tomes est sorti aux éditions L'Employé du Mois. Alors, c'est une maison d'édition bruxelloise. C'est important de le mentionner. Et Michel, clairement, c'est un personnage qui est assez haut en couleur, mais qui est vraiment égal à lui-même. C'est un type, en fait, qui travaille en fait en intérim. Alors, il fait pas mal de missions intérimaires dans tous les sens. Et puis, à côté de ça, il a une vraie passion pour le travail radiophonique. Et donc, inlassablement, il bat le pavé, il va faire des interviews. Clairement, la radio, c'est son truc, mais c'est vraiment en freelance qu'il fait ça. Michel, c'est lui, un pigiste. Ah oui, c'est un pigiste. Faut pas aller lui parler d'aller travailler dans une rédaction où on lui piloterait des enquêtes à mener. Lui, ce qu'il veut, c'est justement mener ses propres enquêtes en l'occurrence. C'est indépendant, quoi. Indépendant, Voilà. s'intéresser à des choses dont on ne parle pas. Vraiment, ça, c'est son dada. Et puis, peut-être qu'au final, on peut imaginer qu'il aurait un jour la consécration. Pourquoi pas le Pulitzer? On a le droit de rêver, quoi. Et puis, Michel, à côté de ça, il rend visite à sa famille. Il y a certains de ses travaux, de ses enquêtes, malheureusement, qui tombent à l'eau. Et dans ce 3e tome, il est quand même fort sollicité, hein. Donc, on est donc dans la France, en fait, des Gilets jaunes, même si c'est pas mentionné. C'est une France, en tout cas, on le voit sur la couverture, où il y a pas mal de manifestations, de remue-ménage. Et Michel, lui, clairement, il est en première ligne, hein. Il va dans les manifs, il a son casque de vélo sur le crâne pour se protéger, il a toujours son micro à la main, donc il récupère des informations. Il perd quelques plumes, hein, il faut le dire aussi. Mais bon, c'est pour la bonne cause. C'est aussi un espèce d'Albert Londres un peu en goguette, Michel, mais il n'oublie pas à côté de ça de vivre. Donc il rencontre notamment Béa, c'est du sérieux avec Béa, hein. Ça rigole pas, c'est une femme justement aussi qui le titille pas mal, donc elle n'hésite pas à lui rentrer dans l'art et en fait finalement à bousculer franchement son quotidien. Encore une femme de tête. Mais oui, encore, ouais. Alors beaucoup d'humour et aussi de lucidité, de clairvoyance dans ses aventures et mésaventures. Ouais, c'est intéressant parce que ce personnage, il est assez maladroit, mais au final, assez attachant. Pierre Morel, en fait, avec ce personnage-là, je trouve qu'il fait preuve, comme vous le dites, de pas mal de lucidité, de clairvoyance, justement lorsqu'il s'agit de soulever des thématiques qui dépassent largement, en fait, le cadre de la bande dessinée, hein. Michel, c'est un personnage qui est truculent, qui est très drôle, qui est bourru aussi, mais c'est aussi le genre de personnage qu'on aimerait bien inviter, pourquoi pas, à aller boire un verre au bistrot du coin. À côté de ce côté donc justement drôle, c'est aussi le spectateur des vicissitudes de son époque. C'est-à-dire que vous le voyez sur la couverture, on parle notamment donc des manifestations, des violences policières. Il n'hésite pas non plus à parler des sans-papiers. Il met en cause pas mal de sujets d'actu. Il n'hésite pas à mettre en cause l'un des GAFAM. Je vous invite à lire le bouquin pour savoir duquel il s'agit. C'est aussi une façon, je trouve, pour Pierre Morel d'aborder pas mal de sujets de société. Alors il faut le dire aussi, c'est 3 petits formats, hein. Donc la maquette, elle est vraiment soignée. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que finalement, vous avez un dos toilé, un petit format, mais il y a quand même une certaine pagination. C'est 14 € seulement, donc je trouve que c'est vraiment un prix modique. Et puis, quand il fait ce travail-là, Pierre Morel, je trouve qu'il s'interroge aussi bien lui-même que nous en tant que lecteurs. Et ça aussi, je trouve que c'est intéressant. Il y a vraiment un regard qui est porté, qui est vraiment très intéressant sur notre société. Merci beaucoup Mathieu pour ces découvertes BD ce matin.